Et c'est dans ce contexte de chômage accru que la PROCEP, l'association Profession Sport et Éducation Populaire, organise demain et vendredi les deuxièmes rencontres de l'emploi associatif en Outre-mer à la cité administrative. Nicolas Verdon, le président de la Fédération nationale Profession Sport et Loisirs, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais, le chômage ne cesse d'augmenter en Guyane. L'emploi associatif peut-il prendre le relais de l'économie classique pour créer des activités qui sont plus ou moins délaissées par les entreprises aujourd'hui? Alors prendre le relais, je ne sais pas, parce que c'est vrai que l'emploi associatif n'a peut-être pas le potentiel de l'industrie ou d'autres pans économiques, mais en tout cas aujourd'hui c'est un vrai service. On voit qu'il y a dans les services qui se développent un besoin de service aux personnes, et l'emploi associatif contribue à ce service aux personnes. Donc il y a un vrai potentiel dans les années qui viennent. Quel est l'impact de l'emploi associatif dans les activités économiques en Guyane? Alors on considère qu'il y a à peu près 11% de l'emploi privé dans ce secteur-là, dans le secteur global de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, dans le secteur du lien social et de l'aide aux personnes. C'est un secteur important et c'est un secteur qui va continuer à se développer pour des problématiques de santé des personnes, pour des problématiques de vieillissement des personnes et puis pour des problématiques aussi d'activité au loisir. On le voit bien, beaucoup d'associations ont des problèmes financiers, elles ont du mal à financer leur activité, même à recruter du personnel, d'autant plus que la conjoncture économique est très mauvaise. Où trouver cet argent, justement? Alors il faut peut-être placer ça dans un contexte plus large. Depuis une vingtaine d'années, la croissance de l'emploi dans le secteur associatif a été plus importante que dans d'autres secteurs économiques et notamment dans le secteur industriel. Alors c'est vrai que depuis 2008 c'est difficile, il y a une raréfaction forte des fonds publics et c'est difficile pour de nombreuses associations, mais les associations, c'est leur principe, elles ont toujours su s'adapter, elles iront chercher d'autres modèles de financement par les contributions des familles qui sont parfois faibles dans le secteur associatif et puis aussi par la recherche de fonds privés. Donc on peut espérer qu'il y aura d'autres modèles économiques qui vont se construire petit à petit et qui permettront de continuer à développer l'emploi associatif. Est-ce que les associations ne souffrent pas d'une image qui est celle de manque de professionnalisation, je serais tenté de dire, autant que dans l'entreprise, la direction et le personnel sont formés, autant que dans les associations, ce sont des bénévoles qui dirigent, et puis parfois on a des employés qui ne sont pas toujours bien formés? Alors c'est vrai que c'est une des particularités du monde associatif, c'est son encadrement bénévole. Néanmoins, les associations bougent aussi à ce niveau-là. Nous, on participe beaucoup à cet élan-là en disant qu'il faut que les associations se professionnalisent, qu'elles professionnalisent notamment les postes de cadre pour accompagner leur développement. C'est ce qui est en train de se faire dans différents secteurs socio-économiques du monde associatif, de façon plus ou moins importante, plus ou moins rapide. On sait que ça a été fait de façon forte dans le médico-social notamment. Et les associations peuvent être des employeurs aussi vertueux et à mon avis aussi pertinents que d'autres employeurs de l'économie plus classique. Nicolas Verdon, certains peuvent penser que travailler dans une association est réservé aux non-diplômés et qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'être bien formé pour y travailler. Est-ce que ces considérations-là ne sont pas un handicap pour le monde associatif? C'est certainement un handicap, c'est à nous de prouver le contraire. Dans le monde associatif, vous avez aussi les grandes associations du développement durable, par exemple, qui embauchent principalement des ingénieurs ou des techniciens de très haut niveau. Donc les emplois dans le monde associatif ne sont pas des emplois de bas de gamme, c'est pas vrai. Il y a des emplois qui sont adaptés, comme dans toute l'économie, à toutes les strates, des postes de cadre supérieur dans les associations aussi. Alors peut-être, parfois, le monde socio-économique et le monde associatif, les salaires sont un petit peu plus faibles, ça c'est certain, même si on est en train de rattraper d'autres pans de l'économie, mais il y a des postes pour tous les niveaux et il y a des gens qui s'investissent avec des très hauts bagages et qui, je crois, s'investissent de façon intéressante parce qu'il y a des valeurs qui sont portées derrière. D'une manière générale, est-ce que ce sont des emplois pérennes? Oui, bien sûr. Le monde associatif, le nombre d'emplois dans le monde associatif ne cesse de croître depuis 20 ou 30 ans. Alors évidemment, depuis quelques années, la conjoncture est difficile, vous l'avez souligné, et c'est vrai que c'est pas facile de pérenniser les postes. Sur le territoire guyanais, comme sur d'autres territoires carencés, où l'économie n'est pas très forte, c'est encore plus compliqué. Mais on arrive à pérenniser des postes et on peut faire une belle carrière dans le secteur associatif. Alors plusieurs thèmes seront débattus demain à la cité administrative régionale. Citez-nous quelques-uns de ces thèmes les plus importants. Alors
Peut-être vous citez simplement le contexte général, c'est-à-dire que c'est bien la question centrale que vous posez, c'est-à-dire comment est-ce que le monde associatif peut évoluer et doit s'adapter pour être un vrai outil de développement des territoires. On est ici notamment dans un territoire qui a été marqué par les transferts économiques qui ont été faits de façon plutôt exogène. Il faut qu'on arrive à montrer comment sur des territoires on peut avoir des moteurs économiques locaux installés dans les territoires non délocalisables et qui vont être créateurs de richesses. C'est ça la grande thématique des rencontres de ces 2 jours. Alors c'est à partir de 8 h demain, mais aussi vendredi. Est-ce que ces 2 journées sont ouvertes au public? Alors ces 2 journées sont ouvertes au public et on a même le plaisir d'accueillir la grande maison de l'Outre-mer, puisque on aura des représentants de Mayotte, on va avoir des représentants de Martinique, de Guadeloupe, on aura évidemment tout le tissu associatif guyanais, on aura normalement des représentants aussi de la Réunion, donc on va avoir un beau panel de personnes et c'est ouvert au grand public bien sûr et je pense que les débats seront de qualité. Merci Nicolas Verdon d'avoir répondu à nos questions.